Corse l'intrusion des caméras embarquées. Les caméras embarquées sont apparues dans les voitures de course au milieu des années 1980. Elles fournissent alors de façon très ponctuelle de spectaculaires images aux télévisions. Les équipages n'ont alors qu'à faire bonne figure le temps de la prise de vue. Mais progressivement, à l'époque où l'on découvre le duo Le Lenac, 9 fois champion du monde des rallyes de 2004 à 2012 avec Citroën, les plateformes vidéo comme YouTube et Dailymotion généralisent la diffusion des images. Direction le Shakedown Tour de Corse @Citroën Racing https://t.co/rt8ea8o6xj. Premier touché par cette intrusion, le copilote, dont le métier consiste à noter chaque virage, chaque but, chaque anfractuosité du tracé lors des reconnaissances sur un carnet, avant de les lire, dans le bon tempo, au pilote le jour de la course et permettre ainsi à l'équipage de s'engager à vitesse maximale et en quasi-sécurité, même dans un virage en aveugle. Aux côtés de Sébastien Le, Daniel Elena invente un système de prise de notes fondé sur les angles de virage, le droite, 110 selon, pas corde, 100 mètres, gauche-droite, 130, plus court et son phrasé chantant. Un secret de fabrication convoité qui va, au fil des avancées technologiques, tomber dans le bien public. Lire aussi. Rallye profession copilote. Daniel Elena préfère souligner les vertus pédagogiques de ces vidéos. Cela permet aux jeunes pilotes d'apprendre plus vite. Là où un équipage mettait 5 rallyes de Finlande à comprendre qu'il pouvait sauter une bosse plein gaz, les nouveaux voient instantanément si c'est faisable ou non. Les plus vieux en profitent également. Ainsi le quintuple champion en titre Sébastien Ogier, Ford Fiesta WRC, visionne les vidéos de Thierry Neuville, et vice-versa. Et nous, on va visionner celle d'Ogier complète d'à nos conséquences, les écarts entre les concurrents se resserrent. Le métier évolue, seul chasse encore garder les essais. Tour de Corse Shakedown, Sorbo au Cagnano, 5.45 km. 1. Mais et que 4'00.8, 2. Mikkelsen plus 2.2 s, 3. Neuville plus 3.0 s, 4. Sordo. https://t.co/h2gig7 lmwt. Julienne Ingracia, copilote de Sébastien Ogier, est plus critique. Ça ne change pas le métier, mais ça complique la donne et c'est un peu dommage. Quand on est très fort dans une spéciale, c'est facile, pour les petits copains, l'année d'après, de regarder notre caméra. On ne se demande plus mais comment il fait pour nous prendre 15 secondes sur cette spéciale, cela perd de son charme. Là, tout est explicite. Toujours focalisé sur la sécurité des concurrents et des spectateurs, la Fédération internationale de l'automobile, FIA, voit plutôt d'un bon œil cet outil qui permet de vérifier, en interne, que les consignes de sécurité sont correctement respectées, ceinture attachée, casque bien fixé, et d'intervenir rapidement en cas d'accident. L'arrivée des chaînes de streaming marque une nouvelle étape. On ne visionne plus une séquence a posteriori, on suit un événement. En 2014, WRC+ teste la retransmission en différé du rallye de Finlande, puis le généralise progressivement. Dernière évolution cette saison, depuis le Monte-Carlo fin janvier, WRC+ propose les images en direct le live. Une instantanéité parfois violente à laquelle les équipes techniques doivent à leur tour s'adapter. Vivre une sortie de route, un tonneau en direct. Cela ajoute énormément de stress, commente Pierre Budard, arrivé à la tête de Citroën Racing à la même époque. Comme les équipages, il a été mis devant le fait accompli. Seul le promoteur fait sa loi, et très clairement on n'a pas notre mot à dire, atteste Julien Ingracia. Le promoteur et directeur général du WRC depuis mai 2013, c'est Olivier Ciesla. Alors qu'en 2012 le championnat du monde des rallyes était au bord de la faillite, le Munichois voit de suite l'intérêt des caméras embarquées, capables d'amener le rallye près des gens aujourd'hui. WRC+ propose deux formules à 4,99 et 8,99 € par mois, ou 49,99 et 89,99 par an. Pour ce prix, l'abonné peut choisir sa caméra embarquée, mais aussi voir les images classiques, des entretiens et des magazines. C'est très bien pour les spectateurs, relève Julienne Ingracia.
Quoique je ne crois pas qu'il y ait des gens qui passent toute une journée à regarder toutes les caméras embarquées. Soit 300 heures d'images cette année. Une sélection à la fin satisferait autant les fans tout en ne dévoilant pas tous les secrets des équipages. Sur 4 heures de course pure que dure un rallye, un résumé de 50 minutes suffirait pas si sûr. Dans un paysage médiatique télévisé qui délaisse les rallyes, parce que trop long, organisé sur plusieurs jours et dans des cadres pas toujours accessibles, la chaîne de streaming, accessible d'un ordinateur, d'une tablette et d'un smartphone via son application, touche une large cible, du fan au néophyte. Seul danger, prévient Pierre Budard en Observateur, l'immersion dans les voitures des concurrents en plein rallye au 10 000 virage peut se révéler totalement addictive.